Nettoyage et stérilisation. Pour éviter la propagation des maladies transmissibles et s'assurer que le CCV reste propre et parfaitement fonctionnel, il est essentiel de respecter les procédures de nettoyage et de stérilisation recommandées par votre protocole de prévention et de contrôle des infections, le ministère ou l'organisme professionnel dont vous dépendez dans votre pays. Cette vidéo présente les protocoles et les précautions recommandées pour réduire la propagation des infections, optimiser la sécurité des patients et prolonger la durée de vie fonctionnelle du gradient CCV. Gardez à l'esprit que les responsabilités décrites dans cette session peuvent concerner de nombreux prestataires de soins différents, des infirmiers en soins intensifs jusqu'aux médecins et techniciens en soins médicaux d'urgence, en passant par le personnel en charge du nettoyage. Il est essentiel que chaque personne soit informée des tâches dont elle est responsable. Pour nettoyer le CCV, assurez-vous de disposer de l'espace nécessaire pour pouvoir accéder facilement à toutes les parties de la machine et du poste de travail. Retirez tout l'équipement et les raccords qui ne sont pas nécessaires. Utilisez ensuite un chiffon humide contenant une solution nettoyante douce pour éliminer tout résidu de la surface du CCV et de l'humidificateur. Évitez tout produit à base d'huile ou de pétrole. Privilégiez l'alcool isopropylique ou une solution désinfectante froide pour détruire les bactéries, par exemple du cétilcide ou de l'eau de javel. Consultez le guide de l'utilisateur du CCV pour obtenir des renseignements sur les solutions de nettoyage et les concentrations approuvées. Une fois le CCV et l'humidificateur désinfectés, utilisez un chiffon humide propre pour éliminer tout film déposé par la solution désinfectante froide. Le CCV doit être parfaitement sec avant d'être stocké ou utilisé pour un nouveau patient. La même procédure peut être utilisée pour nettoyer le support, le panier et les roulettes du poste de travail. Assurez-vous d'essuyer le CCV après chaque utilisation. Le CCV contient un filtre à particules situé dans l'entrée d'air ambiant, sur le côté du dispositif. Ce filtre élimine les poussières et autres particules de l'air ambiant aspirées par le compresseur. Le CCV est équipé de 3 filtres de rechange. Des filtres supplémentaires sont fournis pendant les visites annuelles d'entretien préventif. Ce filtre doit être vérifié avant chaque utilisation et lavé ou remplacé s'il est visiblement sale ou tous les 3 mois sur les CCV en utilisation régulière. Pour remplacer le filtre, retirez soigneusement l'écran de protection en le soulevant avec les ongles ou un outil plat non aiguisé. Jetez le filtre, insérez un nouveau filtre et remettez l'écran protecteur en place. Le CCV est fourni avec 2 circuits respiratoires réutilisables en silicone, robustes et durables. Il faut faire attention cependant à éviter d'endommager les circuits et prendre soin de prolonger leur durée de vie utile. Ne tirez pas sur le poste de travail par le circuit respiratoire pour le déplacer. Ne laissez pas le circuit toucher le sol, cela pourrait aboutir à une contamination ou une blessure. Un soin particulier doit être apporté pour stériliser les circuits respiratoires patients qui peuvent être contaminés pendant leur utilisation sur un patient. Pour éviter la contamination croisée, ne réutilisez pas les circuits respiratoires patients sans une désinfection adéquate et ne réutilisez jamais les circuits destinés à une utilisation pour un seul patient. Il existe 3 options recommandées pour nettoyer les circuits respiratoires. La première méthode est la stérilisation par autoclave. Lavez le circuit à l'eau et au savon, puis passez-le à l'autoclave pendant 15 minutes à 121 degrés Celsius et 1 bar ou 15 psi, ou pendant 5 minutes à 134 degrés Celsius et 1,4 bar ou 20 psi. La deuxième méthode est l'utilisation d'eau chaude. Nettoyez d'abord le circuit respiratoire à l'eau froide, puis immergez le circuit dans de l'eau à 70 degrés Celsius minimum pendant au moins 30 minutes. Après cela, suspendez le circuit dans un endroit propre pour qu'il sèche. La troisième méthode est la désinfection chimique à l'aide d'un agent chimique tel qu'une solution diluée d'acide paracétique. Le circuit doit être lavé soigneusement à l'eau distillée ou à l'eau douce après désinfection. Lorsqu'on utilise l'humidificateur actif, il est également important de prendre les précautions nécessaires pour éviter l'infection. Assurez-vous de nettoyer l'humidificateur et ses accessoires avant chaque utilisation. Stérilisez régulièrement la chambre à eau et le piège à eau. Pour éviter un débordement et réduire le risque d'infection, le piège à eau doit être vidé fréquemment et la condensation doit être éliminée de manière adéquate.
Utilisez toujours de l'eau distillée dans la chambre à eau. Avant d'installer le CCV sur le patient, il est important de vérifier 2 fois tous les aspects de la machine et des accessoires pour s'assurer que le raccord est bien fait et n'introduit pas de risque d'infection. Nous allons terminer cette vidéo en résumant les procédures de nettoyage et de stérilisation à suivre avant et après chaque utilisation du CCV sur un patient. Avant d'installer le CCV sur un patient, vérifiez que le CCV est dépourvu de poussière et de saleté et que l'interface a été essuyée. Utilisez un circuit respiratoire stérilisé et correctement assemblé avec un filtre bactérien ou un filtre HMO9 pour chaque patient. Vérifiez que l'humidificateur est nettoyé et disponible. Le piège à eau doit être vide et la chambre à eau doit être remplie d'eau distillée. Après l'utilisation sur chaque patient, vous devrez préparer le CCV en vue de son stockage ou de son utilisation sur un autre patient. Assurez-vous d'éteindre la machine et éliminer de manière adéquate le filtre bactérien ou le filtre HME. Envoyez le circuit respiratoire du patient pour qu'il soit stérilisé. Puis, essuyez l'unité avec un chiffon humide contenant une solution de nettoyage et utilisez une solution désinfectante froide pour tuer les bactéries. Retirez le film en excès déposé par la solution de désinfection à l'aide d'eau et d'un tissu. Assurez-vous que le CCV est parfaitement sec avant de le stocker. Si vous mettez en place une ventilation sur un nouveau patient, assurez-vous de suivre systématiquement l'intégralité de la checklist à consulter avant l'utilisation du CCV avant de l'installer sur un patient.